Si on t'écoutait, on resterait dans cette chambre jusqu'à ton doctorat. Mais c'est juste que ça m'angoisse. Alors, ça y est, vous partez. Ouais, on a trouvé un petit appartement et pas très loin en plus. Et ta grand-mère, elle prend ça comment? Ça va lui faire quelque chose. Ah oui, c'est clair, de ce côté-là, c'est pas gagné. Je comprends votre besoin d'indépendance, mais je ne sais pas si c'est le meilleur moment. La vérité, c'est que vous vous sentez abandonné. Imaginez la chambre de Rudy sans Rudy, ben, j'en ai trop sur le cœur. Carte maritime, des listings de camions. Pourquoi vous me montrez ça? Je voudrais juste être certaine que tu participes pas à un trafic de clandestins. J'ai ramassé le courrier, il y a quelqu'un qui a déposé ça pour toi. N'oublie pas que tu travailles pour moi. Je voulais savoir, il y a des gens qui ont demandé après moi? J'ai l'impression qu'elle a peur qu'on la trouve, un truc comme ça. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de passer du temps avec cette fille. C'est des meufs qui gueulent en chinois. Il y avait une voix de fille au téléphone qui criait au secours, au secours. J'ai cru que c'était Daravan. J'ai besoin de ton identité pour valider ton inscription. C'est qui? C'est une Cambodgienne qui vient d'arriver, alors je vois mal comment tu pourrais la connaître. Daravan! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ah, entre! J'ai rangé. Enfin, à peu près. Ça me fait plaisir de revoir cette chambre. Ils t'ont dit quoi à l'hôpital alors? Que sa perte de conscience n'a rien à voir avec son cœur. De ce côté-là, tout va bien. Et pourquoi il s'est évanoui alors? Manque de nourriture, la fatigue, le stress. Enfin, tout va bien. Ah, tant mieux. Mais tu m'as fait peur, toi. Pourquoi tu t'es sauvé quand je t'ai vu? J'ai eu peur. Je ne t'avais pas reconnu. On va te laisser te reposer. Mais avant, j'ai une question. Je voudrais savoir ce que tu fais à Marseille. La vie que j'ai connue ici me manquait. Je voulais vous revoir tous. Et surtout Nathan. T'as fait des milliers de kilomètres juste pour me voir? Dis-moi, tes parents sont au courant? Non. Je me suis embarquée clandestinement. Mais t'es une folle furieuse, toi. Bon, il y a un truc que je comprends pas, en fait. Si tu voulais tant nous voir, pourquoi tu n'es pas venu ici directement? Une fois arrivée, j'avais eu peur que vous me manquiez de moi. N'importe quoi. T'attendais quoi? De mourir de faim? Je me disais que j'allais d'abord trouver un hébergement et puis passer vous voir. Ce serait plus poli. Ouais, bon, on en reparlera plus tard. En attendant, on va te laisser te reposer. À plus. Please. Bonjour, capitaine. Vous avez du nouveau sur Kamsky? Je vous retourne la question. Je vous ai donné une piste. Est-ce que vous l'avez suivi? Vincent Chaumette. On nous a fourni un document confidentiel qui lui appartiendrait. On a des routes maritimes, des noms de cargo, des lieux, des dates. Intéressant. Oui, mais pas au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire? Les informations de document correspondent pas à ce qu'on sait du trafic organisé par Kamsky. Vos infos sont peut-être incomplètes. J'ai réfléchi, et je pense que ce document est un faux. Qu'on l'a placé là pour attirer l'attention sur Chaumette. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que je suis convaincu que c'est vous qui avez fait ça. C'est pas possible. Arrêtez votre cinéma, vraiment. Ça prend pas avec moi. Si la police faisait son métier, chercher où il faut chercher, on n'en serait pas là. Commencez à m'emmerder. Vous avez dit de pas passer par moi pour vos règlements de compte à la con. Et moi, je vous dis que Chaumette et Kamsky sont la même personne. Mon instinct ne me trompe pas. Alors apportez-moi des preuves. Et des vraies, cette fois. C'est ce que je vais faire. Et je vous garantis cette fois-ci que je vais le coincer. Allez, au revoir, capitaine. Au revoir. Tiens, c'est pour toi, c'était devant la porte. Appelle-moi aujourd'hui ou ton mec aura la tête tranchée. Ça va? Ouais, tout roule. Ah non, t'as un souci, je vois bien. C'est à cause de l'enveloppe? Non, non, rien à voir. Bah c'est quoi alors, c'est moi? Tu me supportes déjà plus? T'es con. Donc t'es folle de moi? Ouais. Et si quelqu'un t'emmerde, hein, tu peux me le dire. Hein. Non, mais c'est pas ça. Je sais pas, c'est le boulot. Ça me gave déjà. Sérieux, ça se passe pas bien avec la patronne? Elle est un peu chiante, mais j'ai connu pire. Non, ce qui me prend la tête, c'est d'y aller tous les jours. J'ai pas l'habitude. Ah, mais ça, c'est parce que c'est le début. Enfin, tu vas prendre le pli. Ouais, je sais.
Mais tu vois, des matins comme aujourd'hui, j'ai envie de tout envoyer chier. Je vais pas le faire, hein, mais c'est dur. Je peux faire quoi pour t'aider? Me laisse pas. Si je tiens, c'est grâce à toi. Entrez. Qu'est-ce que vous faites? Bah vous voyez, j'enlève ce poster qui est d'un goût douteux. Ah non, pas question. La chambre doit rester telle quelle. Vous êtes sérieuse? Écoutez, on a un accord, hein. Vous occupez cette chambre, mais si Rudy revient, il doit la retrouver en l'état. Enfin, soyez raisonnable, je vais vivre ici. Je me sentirai pas chez moi au milieu de tous ces posters. Mais vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez Rudy. Et il peut revenir du jour au lendemain. Myrtha, soyez lucide. C'est pas demain la veille. Qu'est-ce que vous en savez? Il peut très bien se disputer avec Estelle, on sait jamais. Bon, ça m'étonnerait qu'ils se séparent. Elle doit l'aimer à la folie pour avoir supporté cette déco. Si ça ne vous convient pas, je ne vous retiens pas. Bon. Puisque je ne peux pas bouger une chaise, vous pourriez au moins me faire un petit prix sur la location. C'est 100 €. Et si vous n'êtes pas contente, vous changez de crèmerie. À ce prix-là, vous trouverez personne pour me remplacer. Je m'en moque. Vous remettez ce poster. Je vérifierai. Mais enfin, je comprends pas. Elle correspond aux critères, pourtant. Elle est mineure, en difficulté. Je n'ai pas le droit d'héberger des sans-papiers. Ça serait juste pour une semaine ou deux, le temps de trouver une solution. Oui, mais si je me mets sous le coup de la loi, c'est tous les autres pensionnaires qui risquent d'en pâtir. Est-ce que ses parents sont prévenus, au moins? J'ai essayé de les appeler, ils répondent pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Je sais pas, on pourrait peut-être l'héberger quelque temps. Mais bien sûr, Guillaume, moi je suis d'accord, on va pas la laisser dehors. Hein. Ah, il faut que je vous prévienne quand même. Merci. Quand je l'ai inscrite au foyer, elle m'a donné un faux nom et une fausse nationalité. Oui, c'est courant chez les clandestins. Ils brouillent les pistes pour éviter qu'on les renvoie chez eux. Ouais, non, mais là, il y avait autre chose. Elle avait vraiment pas l'air bien quand elle est venue. Elle avait l'air d'avoir très peur. Enfin, moi, je trouvais étrange quand même qu'elle nous ait pas prévenus. On avait tissé des vrais liens. Je fais presque partie de la famille. Donc en résumé, c'est une jeune fille adorable qui débarque clandestinement et qui cache un secret apparemment très lourd. Pas forcément. En tout cas, elle nous a pas tout dit. Écoute un peu comme c'est calme. Pas de bruit d'aspirateur, pas de porte qui claque. Le bonheur, quoi. C'est clair que ça fait du bien un petit peu d'intimité, n'est-ce pas, mon amour? Pourquoi tu dis ça comme ça? Ah non, mais je savais pas que tu pouvais avoir une telle puissance sonore. Ah d'accord, tu dis ça parce que j'ai un peu crié pendant qu'on a fait l'amour. Ah, pas qu'un peu, là. À mon avis, tout l'immeuble est au courant qu'on a emménagé. Mais arrête un peu, après je vais être gênée quand je vais les croiser. Mais pourquoi c'est tellement mignon? Bah qui sait? J'en sais rien. Bah, c'est quoi ce truc? J'ai pas pu m'en empêcher. Écriture de Mima. Oh, c'est pas vrai, elle ne lâchera jamais, hein. Oh, ça va, regarde, c'est gentil. Elle était discrète. Elle est même pas rentrée. Oui, bah heureusement. Moi, je trouve ça plutôt flippant. Hein. Si ça se trouve, ça fait une demi-heure qu'elle est sur le palier, elle a l'oreille collée à la porte. Oh, t'as peur qu'elle t'ait entendu crier. Et t'es très drôle. Non mais franchement, j'aurais préféré qu'elle sonne plutôt qu'elle se barre comme une voleuse. Elle a pas voulu être envahissante. Mais elle est envahissante, la preuve. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va organiser un apéro avec maman, Roland et Mima. D'accord? Une sorte de crémaillère. Comme ça, elle verra l'appartement, elle comprendra que elle est un bienvenue ici et qu'elle a pas besoin de se planquer comme ça derrière la porte. Ok? Ok, si tu veux. Alors, ta recherche de mec, ça avance? Ouais, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Ah ouais? J'ai fait sa connaissance sur un site de rencontre. Ah, je savais pas que t'aimais ce genre de site. Il t'a filé une photo? Non, mais il s'est décrit comme viril, séduisant. Il a 46 ans, c'est un cadre supérieur. Et comment vous allez vous reconnaître? Bah, il aura une rose rouge dans la main et moi, je porterai un foulard bleu. Ouais, bah. Eh ben, en tout cas, je te souhaite bonne chance, hein? Tu me raconteras. Ok. Merci. Tu vas quand même pas aller ce rendez-vous? Oh, tu vas pas recommencer, Thomas. Bon, je sais, j'ai déconné, j'aurais jamais dû envoyer ce message à ta place. Mais ça montre quand même qu'il est pas clair, ce type. Parce qu'il m'a fait des avances. C'est normal, tu lui as envoyé un message cochon en te faisant passer pour moi. Eh ben, c'est la preuve que c'est juste un plan cul. Ça tombe bien, je suis pas contre. Entrez. Excusez-moi, je cherche ma fille. Elle est en rendez-vous extérieur. Ouais. Bon, bah alors je vais l'attendre. Pas dans mes locaux, sortez d'ici. Qu'est-ce qui vous porte de me parler comme ça?
Un document confidentiel à mon nom qui tendrait à prouver que je suis un trafiquant clandestin. Ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Céline a cru bon de le remettre à la police, comme s'il me harcelait pas suffisamment ces derniers temps. C'est embêtant, ça. C'est surtout pathétique, puisque c'est vous qui avez fabriqué ce faux document. Je vous connais par cœur. Aigri, mauvais perdant, tout ranci dans vos petites vengeances minables. Maîtrisez vos nerfs, mon petit Vincent. Il faut toujours rester courtois. Vous avez perdu depuis longtemps. Fénicie, c'est moi maintenant et je vous emmerde. Rien n'est jamais acquis dans les affaires. Vous êtes fini. Il n'y a plus que votre fille pour croire à vos manipulations grossières. Je sais que vous êtes Kamsky, et je vais me débrouiller pour le prouver. Je ne vous le conseille pas. Je ne suis pas Kamsky, mais je ne suis pas non plus un enfant de cœur. Il me menace. Je vous préviens. Je vais pas me laisser faire. Et maintenant, sortez d'ici. Donc, je suis fini, vous êtes innocent. Alors pourquoi j'ai l'impression que vous avez peur? Ouais, qu'est-ce que vous foutez là? Je vous dérange pas, capitaine? Hein, je vous réveille peut-être, non? Non. Je vous écoute? Bah voilà, c'est vrai, je suis pas toujours d'accord avec vos méthodes. Hein. Mais vous m'avez toujours soutenu et Nasri a réussi à me convaincre, alors... Oui, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je viens vous chercher pour vous emmener à la permanence du syndicat. Ouais, les collègues vous attendent pour vous écouter et organiser votre défense. Quelle défense? Quoi? Votre mise à pied. Nasri fait circuler une pétition pour votre réintégration immédiate. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, on va se battre. Hein. C'est sympa. Attendez, on en reparlera demain, hein? Je suis occupé, là. Non mais attendez, là. On va avoir l'air de quoi, nous, vis-à-vis des collègues syndiqués? Non, mais je vous ai rien demandé, moi. Je suis assez grand pour me défendre tout seul. Dites pas ça. C'est important, la solidarité entre collègues, non? Et puis, faut pas vous replier sur vous-même, comme ça. On est là, nous, non? Mais, bon, Boer, c'est sympa. Et je vais y réfléchir, voilà. Ça vous va, comme ça? Vous êtes armé, vous? Oui, alors, c'est mon arme perso. C'est mon droit. Vous êtes sûr que tout va bien, capitaine? Oui, tout va bien. Vous allez me foutre la paix, maintenant, OK? Rudy vous a raconté le coup du panier surprise? Ah non? C'est quoi? Myrtha est venue ici ce matin nous déposer un joli panier garni avec petit déj complet. La connaissance, ça m'étonne pas. Elle doit penser que sans elle, Rudy ne peut plus se nourrir. Bon, arrêtez, ça va, y a rien de méchant. Elle a voulu être gentille et délicate. Enfin, moi, je dirais plutôt que c'est flippant. Hein. Ah oui, moi je suis assez d'accord avec Estelle. Attends, si elle peut même pas respecter votre premier jour de liberté... Bon, vous allez pas l'emmerder avec ça. On a organisé cette petite fête pour que les choses se passent en douceur. Alors, soyez sympa. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Enfin, si tu commences à rentrer dans son jeu, elle va réussir à te culpabiliser. Or, tu n'as rien à te reprocher, tu sais. Évidemment que je sais. Je veux juste que tout se passe bien, voilà. C'est bon, t'inquiète pas, hein, j'ai pas la maltraiter, ta grand-mère. En revanche, c'est possible que ce soit l'inverse. Tu vois? À mon avis, elle va te poser plein de questions, parce que maintenant, c'est toi qui es responsable de la maison et de Rudy. Oui, enfin, on partage les tâches, hein, d'ailleurs. Ouais, non, mais tu as raison. Mais ce sera pas forcément l'avis de ma mère. Bon, la voilà. Vous lui fichez la paix, je compte sur vous, hein. Tiens, voilà. C'est de la part de Myrtha. Merci. Bon, elle vous embrasse. Mais elle vient pas? Non, elle avait bien l'intention de venir, mais elle a préféré rester parce qu'elle est très fatiguée, là. Enfin, c'est dommage, on voulait lui montrer l'appart, non? Ah ben, ce sera pour une autre fois. En tout cas, elle s'excuse. Je devrais peut-être aller la voir. Ah non, attends, tu restes là, hein. C'est du chantage qu'elle te fait, faut pas céder. Ah non, sois sûr, c'est pas du chantage. Tu sais, pour elle, c'est pas évident. Hein. Elle en a gros sur le cœur, et elle a préféré ne pas gâcher la fête, voilà. Mais enfin là, la fête, elle est gâchée, hein. Bon, commencez sans moi, je reviens. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous?
Si je m'attendais à ça. Oui, bah, j'allais vous dire la même chose. Félicitations, vous cachez bien votre jeu. Je vous aurais jamais cru capable d'envoyer des messages aussi directs. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui... Ne soyez pas embarrassés. J'aime les femmes qui vont droit au but. Sur ces sites, il y a tellement de filles qui savent pas ce qu'elles veulent, je les fuis comme la peste. Je suis un homme très occupé. Je n'ai pas de temps à perdre. Je comprends. D'après vos messages, vous êtes dans le même état d'esprit. Enfin, je veux dire, tous les deux, nous savons pourquoi nous sommes là et nous l'assumons. Mhm. Est-ce que physiquement, je corresponds à ce que vous attendiez? Oui, oui. Et moi non plus, je suis pas déçu. D'ailleurs, vous êtes particulièrement en beauté aujourd'hui. Merci. Je connais un petit hôtel très bien. Vous me faites confiance? Oui. Vous voulez qu'on y aille tout de suite ou vous préférez boire un verre? Je prendrais bien un verre, s'il vous plaît. C'est pour faire tes comptes que tu nous as laissé tomber? Mais tu aurais pas dû laisser tes invités. Tu vas pas cacher ta crémaillère à cause de moi. Bah, si tu viens pas, ça n'a plus d'intérêt. C'est pour toi qu'on a organisé ce pot. Ah, je sais, j'exagère. Mais tu sais, j'ai essayé de me faire violence, mais j'y arrive pas. Je suis désolée. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Tu savais bien que j'allais partir un jour. Mais oui, bien sûr, mais je pensais être tranquille jusqu'à la fin de tes études. Puis là, c'est arrivé si vite. Je suis pas préparée. Mais essaie de voir le bon côté des choses. J'habite pas loin. On pourra continuer à se voir très souvent. Et puis, je suis heureux, c'est ça qui compte, non? Mais je sais tout ça, avec la tête. Mais mon cœur, il est pas encore au courant. Mima. Oh, tu te moques, tu te Mais moques. non. On verra quand tu seras père, hein. Et que t'auras l'impression qu'il y a un petit morceau qui s'est détaché de toi et qui se balade dans le monde. Ben, on en reparlera. Mais là, j'aimerais vraiment te montrer mon appartement. S'il te plaît. Non, un autre jour, peut-être. Bientôt. Non, mais me laisse pas repartir tout seul. Estelle et Luna vont me pourrir. Je leur ai parié que j'arriverais à te ramener. Et elles sont persuadées que j'ai pas venir? Ah ben, elles disent que tu le fais exprès pour me culpabiliser. Que c'est du chantage affectif. Bon, c'est n'importe quoi. C'est de la psychologie de cuisine. Je fais ce que je peux. Enfin, tu les entendrais toutes les deux, elles se montent le bourrichon. Attends-moi, chercher mon manteau. Mélanie? Qu'est-ce qu'il y a? Ah alors. Rien, je voulais savoir comment ça allait. Tu reviens de ton rendez-vous là? Oui. Bah alors, ça s'est passé comment? Bah, très bien. Il était beau gosse, très gentil. Bah tant mieux. Bon bah c'était sympa au moins. Oui. Il m'a amené dans un super hôtel. T'aurais vu la chambre, elle était grandiose. Vous êtes allé à l'hôtel? C'était le but. Non, je te raconte pas les détails parce que ça me gêne un peu, mais tu vois, je suis pas complètement libérée. Bon bah ça t'a plu au moins. Oui. Je ferais pas ça tous les jours, mais j'ai bien aimé. Et savoir que c'était sans lendemain, je me suis lâchée. Bon bah ça va, j'ai compris. T'es choquée? Non, bah, je pensais que ça allait te gêner, c'est pour ça que je m'inquiétais un petit peu pour toi. Bah non, tu vois, je vais très bien. Eh bah tant mieux. Tu m'excuses, je te laisse. Ça m'a épuisée. Entre. Entre. C'est l'heure de dîner. Tu te sens mieux? Oui. Ça me fait du bien de dormir. Alors attaque, il faut que tu reprennes des forces. Dis-moi, ce que t'as dit tout à l'heure, que t'étais revenu à Marseille pour moi, c'est des conneries ou? Non, c'est vrai. Alors tu t'es enfui de chez toi, t'as pris le bateau, t'as fait le tour du monde juste pour me voir. J'ai eu l'occasion et je l'ai saisie. Je me disais que si je le faisais pas, j'allais passer mon temps à le regretter. Alors je t'ai manqué?
T'as pris tous ces risques. Avec ton cœur fragile en plus. Je suis sur le cul. Je t'impressionne. Carrément. Pourquoi tu m'as appelé sur mon portable l'autre jour? T'avais des problèmes? Ah, j'ai eu une bande de garçons qui s'approchaient de moi et j'ai eu peur. J'étais appelée. Mais ils m'ont volé mon portable tout de suite après. Merde, ils t'ont pas agressé? Non, ils voulaient juste mon portable. Daravan, tu sais, si t'étais venu ici directement, t'aurais pas eu toutes ces emmerdes. Pourquoi tu voulais pas? J'avais peur que tu ne sois pas content de me revoir. Et puis, je me disais que t'avais peut-être retrouvé une copine. Ah non, tu vois, je suis toujours célibataire. Tu penses encore à Nirina? Je peux pas te dire que je l'ai oublié. Mais ça me fait plus mal, je suis passé à autre chose. Tant mieux. Vincent Chaumette? C'était horrible. Je te jure, je savais plus où me mettre, j'avais trop honte. Mais t'as fait quoi? Ben, quand il allait payer l'addition au bar, je suis partie comme une voleuse. Je pourrais plus jamais le regarder en face, là, maintenant. Et heureusement qu'il vient plus trop souvent au Mistral. Et estime-toi heureuse, hein, t'aurais pu tomber sur Bauer. Tu crois qu'il fait ce genre de truc? Bah, sûrement, ouais. Sur le plan sentimental, il doit être désespéré, lui. Ouais, bah, un peu comme moi, quoi. Mais pas du tout. Et arrête, hein. Je t'avais dit que c'était spécial, ce genre de rencontre. Oui, enfin là, je m'attendais pas à ça, Samia. Franchement, t'aurais vraiment suivi un type que tu connaissais pas à l'hôtel? Non. En fait, tu sais quoi? Même s'il m'avait vachement plu, j'aurais pas pu faire un truc pareil. C'est Thomas et toi qui avez raison, j'ai besoin d'y croire. Oui, puis d'être un minimum amoureuse aussi, non? Ouais, mais j'en ai marre d'être amoureuse. Et quand j'étais gamine, je me rappelle, mon père, il arrêtait pas de me dire que j'allais faire souffrir les mecs. Tu parles, c'est moi qui m'en prends plein la gueule, oui. Mais c'est quoi ton problème? Tu veux devenir une salope ou quoi? Non, pas trop, mais un petit peu, ce serait bien. Hein. N'importe quoi, toi. Tu me trouves pathétique, hein? Mais pas du tout. Tu sais, moi aussi, j'en ai marre d'être toute seule, hein. Et moi aussi, ça me fait peur de me faire avoir à nouveau. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. Comme d'hab, hein, on va attendre le prince charmant. Hein. Mais il est pas pressé, ce con. T'as raison, là. Monsieur Kamski? Je savais pas comment vous contacter. Alors j'ai mis le fric à l'abri. Et j'ai attendu vos ordres. J'ai jamais voulu vous doubler, je vous jure. J'ai rien dit à personne. L'argent, vite. Tout est là. J'ai touché à rien. Posez la mallette par terre et partez sans vous retourner. Tout de suite. Et continuez à m'obéir si vous voulez rester en vie.